Masechet Ketubot, traité Ketubot, la Faïna, la feuille numéro 71, Rabbi de Omer, Rabbi d'Adi, Israël, Chodesh Echad, si c'est un Israël, on lui laisse un mois, etc. Et nous, la Kama dit, mais quelle différence avec le premier avis? Rabbi Kohenet Atalash Moïnan. Rabbi dit, il vient nous apprendre le cas où elle était femme d'un prêtre. Ravama, Chodesh Malev, Chodesh Chaser, Ika Benayou. Rava lui dit, la différence c'est, est-ce que le délai c'est un mois entier, c'est-à-dire 30 jours, ça c'est le premier avis, ou un mois manquant, c'est-à-dire 29 jours, ça c'est le second. Marav Lochanou est là, Bemefaresh. Rav dit, ce dont la Mishnah a parlé, c'est uniquement dans le cas où il a exprimé une limite de temps. Aval Bistam, s'il n'a pas précisé, si la table est un ketouba. Immédiatement, il doit la renvoyer et payer la ketouba. Je lui dis à Philippe Bistam, même s'il n'a pas précisé, le Yotsi ne divorcera pas immédiatement. Chez Maïmtsa, Petach l'hydro, peut-être trouvera-t-il un moyen de délier son vœu. Vaïf Ligobe, Hadazim, Nalagma dit, mais pourtant, cette discussion entre Rav et Shmuel, on la trouve déjà par ailleurs. Nan, il y a une Mishnah qui dit, Amadir et Ishto, Tashpi Shamita. Celui qui a fait un vœu, qui interdit à sa femme d'avoir une relation avec lui. Shammai Omrim Shte Shabbatot. L'école de Shammai disent, on lui laisse un délai de 2 semaines. Beth Omrim Shabbat Achad, et l'école du Hillel disent 1 semaine. Amara Machloked bin Faresh. Rav dit, tout ce dont a parlé ici la Mishnah, c'est uniquement dans le cas où il a exprimé une limite de temps. Aval Bistam, mais s'il n'a pas exprimé, si l'altar devra la divorcer immédiatement, mais une ketouba et donner la ketouba. Shmuel Amar Afil Bistam Nami Lo Yotzi. Shmuel dit, même s'il n'a pas précisé de limite de temps, on n'obligera pas à divorcer. Shema Imtsa Petach Nidro, peut-être trouvera-t-il un moyen de délier son vœu. Et l'Agmar dit Tzricha. On a besoin de cet enseignement de Rav et Shmuel dans les deux cas. L'Itmar Be'ahi, si on l'avait dit uniquement dans le cas d'ailleurs concernant la relation, Rav, on aurait dit seulement là-bas que Rav dit s'il n'a pas exprimé de délai, il doit immédiatement la divorcer. Je ne jamais par Nas, parce que là-bas, il ne peut pas assurer son devoir par un délégué. Aval Beha Nefjar par Nas. Mais ici, chez nous, concernant la nourriture, où il peut l'assurer par un délégué, et même modèle Shmuel, peut-être qu'il aurait été d'accord avec Shmuel. Veit Beha, si on avait enseigné uniquement dans notre cas, nous, on aurait dit Beha Kamar Shmuel. C'est seulement ici que Shmuel a dit que même s'il n'a pas donné de délai, de limite, malgré tout, on ne demandera pas de divorcer immédiatement. Mais Shmuel Nefjar par Nas. Parce qu'ici, il peut nommer un délégué. Aval Be'ahi, mais là-bas, il va modéler Rav, peut-être qu'il sera d'accord avec Rav. C'est pourquoi on a besoin de cet enseignement dans les deux cas. Tnan, Madir Tishto, alors on a vu la suite de la Mishnah, celui qui interdit à sa femme, par un vœu, de goûter une sorte de fruit, devra la renvoyer et payer la ketouba. Mishnah Rav. Alors, d'après Rav, on comprend pourquoi ici c'est différent. Quand Bistam, quand Ben Faresh. Parce que, dans le premier cas, il avait donné une limite de temps. Ici, il n'a donné aucune limite de temps. Et là, Shmuel, mais Shmuel qui lui fait pas de différence. Kachia, question, pourquoi ici, il doit divorcer immédiatement? Ramaskin, en quelqu'un chez Nadrahi, mais qui aime là? Ihu. Alors, on répond qu'ici, on parle d'un cas où c'est elle qui a fait un vœu de s'interdire ses fruits. Et lui, ayant entendu le vœu, il a laissé le vœu tel quel, alors qu'il aurait pu l'annuler. Ça va Rabbi Meir, ou Nathan Ezvar Beshinera. Rabbi Meir dit, c'est lui qui lui a fait mettre le doigt entre ses dents à elle. C'est-à-dire, c'est de sa faute à lui maintenant, si elle est interdite. Or, lui ne peut pas faire délier ce vœu, c'est pourquoi il doit la divorcer immédiatement. L'Agma demande le savoir Rabbi Meir, Nathan Ezvar Beshinera, parce que vraiment, Rabbi Meir pense que c'est lui qui est responsable, c'est lui qui lui a fait mettre le doigt entre ses dents. Maintenant, il y a pourtant une braïta qui dit Aïcha Shenadra Ben Nazir, une femme qui a fait un vœu d'être abstème.
Shama Ba'ala, veut le faire là. Le mari a entendu le vœu, il n'a pas annulé. Rabbi Meir et Rabbi Yuda Omrim, Inata Ezvar Ben Shinia. Rabbi Meir et Rabbi Yuda dit, c'est elle qui a mis son doigt entre ses dents. Virach, Imratza Ba'al à faire et à faire. C'est pourquoi, si le mari avait voulu annuler, il aurait pu. Et s'il dit je ne veux pas d'une femme qui exprime des vœux, Tetse, chez l'Obiktuba, il a le droit de la divorcer sans payer le Ketouba. Rabbi Yosef et Rabbi Lazar Omrim, Rabbi Yosef et Rabbi Lazar disent, ou Notan Ezvar Veshineha, c'est lui qui lui a fait mettre le doigt entre ses dents, c'est de sa faute à lui. C'est pourquoi. Si le mari voulait annuler, il n'avait qu'à annuler. Et si maintenant il dit, non, je ne veux pas d'une femme qui fait des vœux, le tiv est un ketouba. Il la divorcera, mais il paiera la ketouba. Alors l'agma répond, il faut effectivement interchanger les avis et dire, Rabbi Meir, Rabbi Yuda Omrim Munoten, que Rabbi Meir, Rabbi Yuda disent que c'est lui le fautif, Rabbi Yosef, Rabbi Lazar Omrim Hinatna. Et Rabbi Yosef, Rabbi Yuda et Lazar disent que c'est elle. Ça va Rabbi Yosef Hinatna. Mais est-ce que Rabbi Yosef pense que c'est elle la fautive? Vehatnan, pourtant, dans la suite de notre Mishnah, il est dit, Rabbi Yosef Omer Beraniot Shelontan Kizba, Rabbi Yosef dit, dans le cas où la femme faisait partie des pauvres, on parle d'un cas où il n'a pas donné de limite de temps. Donc on voit que bien que Rabbi Yosef considère que c'est lui le fautif, puisque on lui demandera, dans son cas, dans la Mishnah, de la renvoyer sans payer le ketouba. Et ma Rabbi Meir, Rabbi Yosef, Omri Monoten. Alors il faut dire effectivement, Rabbi Meir et Rabbi Yosef disent que c'est lui qui est le fautif. Rabbi Yuda et Rabbi Lazar Omri Monoten. Et Rabbi Yuda et Rabbi Lazar disent que c'est elle la fautive. Ça va Rabbi Yuda Inatna. Est-ce que vraiment Rabbi Yuda considère que c'est elle la fautive? Inatna. Pourtant, dans notre Mishnah, on a vu Rabbi Yuda Omer B'Israël Yom Echad Ekayem, que Rabbi Yuda disait, si c'est un Israël, un jour il la gardera, et plus, il devra la divorcer. Donc on voit bien que c'est lui le fautif. Et ma Rabbi Meir, Rabbi Yuda, Rabbi Yosef Omrim, ou Noten. Donc il faut dire dans la Braïta, Rabbi Meir, Rabbi Yuda et Rabbi Yosef disent que c'est lui le fautif, et Rabbi Lazar Omer, Hinatna. Et Rabbi Lazar dit que c'est elle. Et une petite Solomar, Zouge Katani. Et si tu vas dire, oui, mais la Braïta, elle a dit qu'il y avait 2 contre 2, alors que là on a 3 contre 1. Eima, Rabbi Meir, Rabbi Lazar, Omrim, Hinatna. Alors je vais dire ainsi, Rabbi Meir et Rabbi Lazar disent que c'est elle la fautive, Rabbi Yuda et Rabbi Yosef Omrim, Hu Noten, et Rabbi Yuda et Rabbi Yosef disent c'est lui le fautif, Vastama de la Rabbi Meir. Et le début de notre Mishnah, il s'est exprimé sans préciser le nom d'auteur, c'est pas l'avis de Rabbi Meir. Ça va, Rabbi Yosef Barniot, Jonathan Kizva. On m'a dit, mais pourtant, comment c'est possible que Rabbi Yosef dit que si il faisait partie des pauvres, alors on parle du cas où il n'a pas donné de limite de temps. Et dans ce cas, il la renverra sans ketouba. Alma Mefar, ça veut dire que c'est lui qui est fautif, donc ce qui veut dire que le mari aurait pu annuler le vœu. Robinehu, alors on objecte, à partir d'une Mishnah qui dit le Devarim Shabbat Mefar, voici les cas où le mari peut annuler le vœu. Il s'agit de choses qui constituent une mortification de la personne. Par exemple, ou elle dit, si je prends un bain, alors je m'interdis telle chose, ou je m'interdis de prendre un bain, il met de cachette, si je me fais un soin cosmétique, alors je m'interdis telle chose, ou je m'interdis tel soin cosmétique, Rabbi Yosef, Einelu, Nidreinu Nefesh. Rabbi Yosef dit, ces vœux-là ne sont pas considérés comme mortification. Nidreinu Nefesh. Voilà ce qui constitue un vœu de mortification que le mari peut annuler. Chez l'Ochal Bassar, si elle s'interdit de manger de la viande, chez l'Ochal Yain, ou de boire du vin, chez l'Ochal Kachet,
Bebigde Tzivonim, ou si elle s'interdit de mettre des robes de couleur. Alors l'Agma répond à Chabin Skinan, Levena. Ici, chez nous, on parle qu'elle s'est interdite un soin cosmétique qui concerne lui et elle uniquement, c'est-à-dire l'épilation des parties intimes. L'Agma dit, mais alors ça va uniquement d'après celui qui dit que sur ces soins cosmétiques-là, le mari peut annuler. Et là, mais par contre, d'après celui qui dit que le mari ne peut pas annuler, qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'il y a un enseignement qui dit, si ça concerne un soin cosmétique sur les parties intimes, Ravunama Abar al-Mefar. Ravuna dit, le mari peut annuler parce que c'est dérangeant pour lui. Ravana Baravama Enabal Mefar. Ravana Barava dit, le mari ne peut pas annuler. Chez nous, Matinu Shual, chez Med Barafar Pire. Car on n'a jamais trouvé un chacal qui est mort, étouffé, par la terre de son terrier. Donc ici aussi, le mari ne sera pas dérangé par le fait qu'il n'y a pas eu d'épilation à cet endroit-là, puisque c'est son habitude d'avoir relation à cet endroit. Et la Hamaskina qui gagne de Talin qui shootait Betashpishamita. Donc en réalité, ici, on parle d'un cas où elle a fait dépendre son soin cosmétique de la relation conjugale. Elle a dit que le profit que tu pourras avoir de relation avec moi te sera interdit, cachette, si je fais tel soin cosmétique. Comme Ravkana dit, car Ravkana a dit, si la femme dit, j'interdis à toi de profiter d'avoir une relation avec moi, confirme Shamashto, peut la forcer à cette relation puisque c'est un devoir qu'elle a envers son mari. Mais si elle dit, je m'interdis de profiter de ta relation conjugale, il y a à faire, là, le vœu est valable et il doit l'annuler. Puisque on ne peut pas forcer quelqu'un à manger quelque chose qui lui est interdit. Alors la Gemara demande veloute cachette, veloute insert. Elle n'a qu'à pas faire ce soin cosmétique et elle ne sera pas interdite. Il y a une nouvelle. Mais dans ce cas-là, les gens vont dire qu'elle est laide. Petite cachette, veloute insert. Mais alors à ce moment-là, elle n'a qu'à faire ce soin cosmétique. Elle sera interdite. Et alors, il est Shammai acheté Shabbatot. Selon l'école de Shammai, on a vu qu'on lui donne 2 semaines de délai. Il est Bethilel Shabbat Achat. Et selon l'école de Hillel, 1 semaine de délai. Donc pourquoi ici on ne donne pas de délai? Ça c'est seulement dans le cas où c'est lui qui a exprimé le vœu. Et ça va parce qu'elle se dit, il s'est mis en colère contre moi, va acheter un motif d'arte et il va se calmer. Dans le cas où ici, c'est elle qui a exprimé le vœu, et lui en entendant, il s'est tué, il n'a pas annulé. Alors elle dit, puisqu'il s'est tué, il n'a pas annulé le vœu, c'est qu'il m'a haï. Et donc c'est pourquoi elle demande le divorce immédiatement. On a vu la vie de Rabbi Yossé qui dit, dans le cas où sa femme fait partie des pauvres, alors c'est dans le cas où il n'a pas donné de limite de temps. Vekama Kitzba, la Gemara demande, c'est jusqu'à combien la limite où il n'aurait pas besoin de la divorcer. Et la Gemara répond, Marabuda Marshmuel, Rabuda Dilon Shmuel, Yud Bet Chodesh. Jusqu'à 12 mois. Rabba Bochan Hama, Rabbi Yochanan, Aïser Shalim. Rabba Bochan Dilon Rabbi Yochanan jusqu'à 10 ans. Afrizda Maravimi, Regel. Afrizda Dilon d'Avimi, une fête de pèlerinage. Chez Kem Belotzret, Kashtot Baregel. Parce que c'est l'habitude des filles d'Israël de se parer lors des fêtes de pèlerinage. Ou Ba'ashirot, la médium. On a dit, pour les femmes riches, c'est 30 jours. Maïchana, la médium,
Pourquoi 30 jours? Amarabaye Shekanisha Hashuva Nehenet Mirar Kishutera la médium. Il dit parce qu'une femme importante, elle peut profiter encore du parfum qu'elle a mis jusqu'à 30 jours. Matiti, l'histoire suivante. Celui qui a fait un vœu, qui interdit à sa femme d'aller dans la maison de son père. Si le père habite dans la même ville que elle, jusqu'à un mois pour la garder, à partir de 2, il devra la divorcer, et donner la ketouba. Si le père est dans une autre ville, si c'est jusqu'à une fête, il pourra la garder, 3 fêtes, il devra la renvoyer. Et payer la ketouba. Celui qui fait un vœu qui interdit à sa femme d'aller dans une maison de deuil ou dans une maison de festin, on le forcera à la divorcer, à payer la ketouba, parce qu'il l'enferme. Si il avait apporté comme argument à cause d'autre chose, on verra dans la Gemara, Rachaï, là c'est permis. Voilà, maintenant, j'ai tombé les ploni, li. S'il lui dit, je t'interdis, sauf si tu dis à un tel ce que tu m'as dit. Oh, macha martila, ou ce que je t'ai dit. Oh, je te me mal a ou me hara le hashpa. Ou qu'il a donné comme condition qu'elle remplisse et déverse dans une décharge. Déchetterie. Yotsi viten kituba, on le forcera à divorcer et à donner la kituba. Voilà. Hagufa kasha. Il y a une question interne dans la Mishnah. Amad regalachatekaye. On a dit une fête, il pourra la garder. Ashtaim yotsi, ça voudrait dire que 2 fêtes, il devra la renvoyer. Viten kituba et donner la kituba. Et ma ses femmes, si on regarde la suite de la Mishnah, Shosha yotsi, la Mishnah dit 3 fêtes, il devra la renvoyer. Viten kituba et payer la kituba. Ashtaim et Kayem. Donc 2 fêtes, il pourra la garder. Rabbi Sefata'an de Kohen. Rabbi dit, la suite de la Mishnah qui parle de 3 fêtes, ça c'est lorsque le mari est un prêtre. Le Rabbi Yudaï, ça va comme Rabbi Yudaï. Rabbi Baroula Amar Lokashia. Rabbi Baroula dit, en fait, il n'y a pas de question, Kan Birdoufa, Kan Bishena Rdoufa. Dans un cas, on parle d'une femme qui va tout le temps chez son père, donc elle peut accepter que jusqu'à une fête. Et dans l'autre cas, c'est une femme qui ne va pas tout le temps, elle peut accepter même 2. La Gemara rapporte un verset dans le Cantique des Cantiques. Azaïti be'einav kimotzet shalom. Alors j'étais à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Rabbi Yochanan explique comme une nouvelle mariée qui se sent bien entière dans la maison de son beau-père, c'est-à-dire chez son mari. C'est pourquoi elle s'empresse d'aller raconter du bien sur son mari dans la maison de son père. Un verset dans le livre de Osée. Ce sera ce jour-là, Néo Hashem, parole de l'Éternel, Tikrei Ishi, tu m'appelleras mon homme, Lotikrei Liod Bali, tu ne m'appelleras plus mon maître. Rabbi Yochanan, qui est Kalabetramia, Rabbi Yochanan dit, l'Assemblée d'Israël sera pour l'Éternel comme la nouvelle mariée lorsqu'elle est déjà dans la maison de son mari, pas comme la nouvelle mariée lorsqu'elle est encore dans la maison de son père. C'est la fin de l'étude du DAF Aïn Aleph, de la feuille numéro 71.